Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo vous montrant comment on peut installer MetaMask sur un navigateur internet. Moi, j'ai choisi Chrome pour la simplicité, mais vous pouvez l'installer sur d'autres navigateurs. MetaMask est un wallet, un portefeuille dans lequel vous allez pouvoir stocker, non pas stacker, mais stocker vos crypto-actifs. Donc de l'Ethereum, du BNB, mais je vais vous montrer justement comment on peut amener des cryptoactifs sur votre MetaMask. Et donc sans plus tarder, passons à notre affaire. Alors je vais passer tac sur mon bureau. Donc là, on est sur Google Chrome tout simplement. Et je vais vous montrer donc comment télécharger MetaMask. Donc pour ce faire, on va tout simplement déjà le chercher sur internet et bien prendre l'adresse metamask.io. Alors vous allez sûrement avoir des annonces, différentes annonces, différentes propositions lorsque vous allez commencer à chercher. Mais voilà, prenez bien Metamask sur metamask.io. Une fois que vous êtes sûr de l'adresse qui se trouve en haut, vous pouvez télécharger, installer. Donc vous voyez que Metamask est un portefeuille de cryptoactifs que l'on peut mettre sur Chrome, Firefox, Brave et Edge. Donc là, nous, on l'installe sur Chrome. Donc hop, on y va, on ajoute. La vérification se fait, sûrement un téléchargement. Voilà, donc là, ça télécharge. Maintenant, ça installe. Et maintenant que l'installation est faite, on est bon. Pour commencer, je vous invite quand même à laisser apparaître votre MetaMask. Donc pour ce faire, vous allez dans Extensions et vous cliquez sur la petite épingle. En fait, ça va juste vous laisser MetaMask toujours visible dans la petite barre en haut. Ça peut être un plus pour éviter de le chercher parce que quand on revient quelques jours après, des fois on ne sait plus où est-ce qu'il est. Là, il est là, l'extension est visible, c'est chouette. Donc maintenant, on va démarrer. Et pour démarrer, donc on a deux solutions. Soit vous avez un portefeuille déjà existant, Trust Wallet, Phantom ou autre. Vous avez peut-être un portefeuille avec une phrase comme celle-ci. Vous pouvez faire communiquer MetaMask avec votre Trust Wallet et avoir exactement les mêmes crypto-actifs et donc données de vos crypto-monnaies sur votre portefeuille MetaMask. Moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer et créer un portefeuille tout neuf pour que les personnes qui n'en ont pas puissent voir comment on opère. Donc simplement, bon bah, on approuve, on va mettre un mot de passe. Bon, moi je le mets simple, mais essayez quand même vous de jouer la sécurité des majuscules, des minuscules, des chiffres, des lettres, tout ce que vous voulez. C'est un plus. Et on crée. Une fois créé, donc là on arrive, donc là il vous justement préconise de sécuriser votre wallet et par sécurité de wallet, on entend bien de sécuriser votre phrase. Parce que cette phrase justement donne accès de n'importe quel logiciel permettant l'accès à des wallets de se connecter au vôtre si on a votre phrase. Donc on peut avoir accès à tous vos crypto actifs. Donc simplement, ne faites pas la bêtise de laisser votre phrase n'importe où. Moi, je vous conseille soit de l'inscrire donc dans un petit cahier, hop, comme celui-ci. Comme ça, au moins, là, la phrase, elle est notée, elle est noir sur blanc. Bon, si ça brûle chez vous, pas de bol. Mais sinon, vous la gardez. Soit vous la faites, comme j'ai fait moi, copier sur un bloc-notes. Et après, j'ai un petit plus pour vous. Vous la mettez sur une petite clé USB. Hop. Et moi, j'ai un petit support. Je vous le conseille. Si vous avez quelqu'un qui fait de l'impression 3D, un petit support dans lequel vous venez tout simplement plugger vos différentes clés USB. Hop. Voilà. Et vos clés tiennent dans un petit engrenage bien sympathique. Donc là, vous prenez votre clé USB, vous copiez sur votre clé votre pass et vous le supprimez de votre ordinateur et vous ne le laissez pas traîner sur un serveur. Si ça se fait pirater, les gens auront accès à votre portefeuille. Ça serait bien dommage. Donc pour continuer, on fait suivant. Donc là, justement, on nous donne la phrase correspondant à notre wallet. Donc là, parce que c'en a un nouveau, donc on a une phrase commencée. Donc, on la copie, on la met. Bah, je vais remplacer celle-ci de toute façon. Hop, et enregistrer. J'en ai plus besoin. Hop, voilà. Vous pouvez les copier, hein, c'est des wallets que je mettrai, sur lesquels je mettrai jamais d'actifs. Donc là, suivant. Et c'est là où le fait de l'avoir soit noté sur un bout de papier
ou soit sur le bloc-notes à côté de vous, ça va vous permettre de la confirmer parce que là, il va falloir remettre dans le bon ordre les mots. Donc là, je vais aller un peu plus vite sur la vidéo et je vous retrouve après. Continue. Voilà, maintenant que j'ai confirmé, je vais pouvoir donc tout terminer et là, j'atterris sur mon MetaMask. Donc j'ai maintenant accès à MetaMask soit par le petit renard qui se trouve ici, ou soit, si vous voulez donc arriver sur cette page en grand, et que vous ne l'avez pas, vous démarrez votre ordinateur, vous la voulez en grand, vous cliquez sur votre tête de renard, vous cliquez sur les 3 petits points en haut, et vous faites agrandir la vue, et là ça vous permet de mieux travailler si vous voulez faire de l'envoi, du swap ou autre. Si c'est seulement pour copier votre clé de compte, dans ces cas-là, vous la copiez directement ici. Donc là, on est sur le réseau principal Ethereum. On peut aussi envoyer des cryptoactifs de la chaîne de la Binance Smart Chain. Donc pour ce faire, il suffit d'ajouter un réseau. Donc si vous n'avez pas le bouton ajouter un réseau ici, vous pouvez aller dans paramètres et dans paramètres, aller dans réseau et ajouter un nouveau réseau ou add a network. De là, il suffit de mettre le nom du réseau. Donc le nom, bah là, ça va être réseau Binance. De copier l'URL RPC. Donc là, celui de la Binance Smart Chain, c'est le https://bsc-du6 dataseed.binance.org/. Ça, je vous le mettrai en description pour que vous puissiez le copier-coller facilement. L'idée de chaîne, c'est le 56. Le symbole, bon, c'est optionnel, mais bien sûr, c'est le BNB. Et le bloc explorer URL, c'est le https://bscscan.com. Donc ça, bien sûr, c'est en option, mais c'est pareil, je vous le mettrai. Et le BSC Scan, d'ailleurs, est très utile pour ajouter des monnaies. Je vous montre après. Donc on enregistre, et voilà. Donc là, on a un réseau Ethereum, un réseau Binance, et donc on se retrouve avec 2 portefeuilles sur lesquels on peut envoyer de l'Ether ou du BNB. Vous voyez qu'en fait, les comptes sont les mêmes. En fait, si vous voulez envoyer sur votre compte Ether ou sur votre compte Binance, en fait, ce sera le même numéro, parce que c'est le même portefeuille, et ça commence par 0x. Tous les portefeuilles commencent par 0x. Donc là, vous avez du BNB. Imaginons que dans votre portefeuille, vous avez connecté votre portefeuille Trust Wallet et vous avez par exemple du cake. Tiens, c'est bizarre, j'ai connecté BNB, mais je vois pas mon cake dans mon portefeuille. Pas de panique. Il suffit d'aller sur bscscan.com et là, vous tapez cake. Et vous avez donc le cake qui est le token du paquet PancakeSwap. Et là, vous avez le numéro de contrat. Copiez le numéro de contrat et vous allez l'importer. Je ne sais pas si vous avez bien vu, vous importez le token et vous copiez, donc là, copier-coller l'adresse. Le nom du jeton se met automatiquement, les décimales aussi, vous l'ajoutez et vous l'importez. Simplement. Donc là, vous arrivez juste sur le cake, pour revenir sur votre compte, on revient en arrière, et là, voilà que le cake apparaît sur votre compte. Donc là, vous avez différentes valeurs sur la BSC, sur la Binance Smart Chain, que vous voulez faire apparaître dans votre portefeuille parce que vous savez que vous en avez. Vous le cherchez sur PancakeSwap et vous rentrez le numéro de contrat que vous aurez au préalable copié et importé dans les tokens pour l'avoir dans votre portefeuille. Je pense que là, avec cet exemple, ça ira très bien. Maintenant, si on veut donc envoyer de l'argent qu'on a sur notre compte, c'est facile, vous filmez le QR code et vous rentrez l'adresse tout simplement et vous pouvez envoyer du BNB si vous en avez. Maintenant, pour recevoir du BNB dans votre portefeuille, il vous suffit, donc là on va prendre l'exemple de Binance. Voilà, on va aller sur Binance. Tac. Et donc je vais me connecter à mon compte et je reviens. Me voilà connecté à mon compte. Donc là, vous allez dans votre portefeuille. Donc là, vous aurez, vous, les valeurs affichées. Donc moi, j'ai manipulé exprès l'affichage du solde de mes comptes. Et vous allez donc sur vos cryptoactifs.
Et là, vous décidez par exemple donc d'envoyer, donc de faire un retrait de BNB sur Binance. Vous retirez vos BNB de Binance pour les envoyer sur votre MetaMask. Donc là, votre MetaMask est ici. Vous copiez soit ici, soit là. Vous copiez l'adresse, donc ici ou là, de votre compte. Et vous le collez ici, simplement. Et vous lancez, donc vous mettez le montant que vous voulez et vous lancez. Le rouge, le congestionné, c'est parce que en ce moment, la Binance Smart Chain a énormément de demandes de transfert, mais ne vous inquiétez pas, ça marche très bien. Environ 5 minutes, plus ou moins. J'en ai fait un encore cet après-midi, ça m'a pris 2 minutes top chrono. Donc vous envoyez vos BNB et 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Alors ils disent 24 heures, hein, donc ça peut être long, mais en principe c'est des minutes où vos BNB arrivent sur votre portefeuille. L'avantage, en plus de faire des transferts sur la Binance Smart Chain, c'est que les frais de transfert sont extrêmement faibles sur la Binance Smart Chain comparé à l'Ethereum où les frais sont exorbitants. On se retrouve avec des frais pouvant monter, donc si c'est pour juste de l'Ether, 5 dollars le transfert, 10 dollars, 50 dollars, et pour des swaps, ça peut monter jusqu'à 100 dollars et plus. Donc vraiment, la BSC, la Binance Smart Chain, j'ai fait un transfert tout à l'heure, il m'a coûté, je crois, 27 centimes de dollars, donc enfin, pour vous dire, rien. Donc voilà, écoutez, on a donc créé notre MetaMask, on a connecté notre MetaMask, on a connecté BNB, on a fait des transferts dessus. Je pense que ben, tout est dit et tout est fait. Donc moi, bah, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, en espérant vous revoir très vite sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce bleu, vous likez, vous abonnez, enfin voilà, tout ça, c'est des trucs qui sont bien évidemment un plus pour les gens comme moi. Alors moi, je débute, c'est ma première vidéo, mais j'espère qu'il y en aura plein d'autres, donc n'hésitez pas, les pouces, les likes, et les abonnements et tout ce que vous voulez, et ça sera très chouette. Je vous dis à très bientôt et bonne soirée à tous.